Donc, on est de retour. Alors, comme je vous le disais, on va commencer par un sujet. Donc, on va commencer par un sujet très simple qui va être les 3 choses à poster vraiment sur les réseaux sociaux et finalement, les types de contenus que vous pouvez poster. Donc, le principe des réseaux sociaux, c'est vraiment que vous allez avoir cette possibilité, cette chance, j'ai envie de dire aujourd'hui, d'avoir une véritable visibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des millions, pour ne pas dire des centaines de millions de personnes qui évoluent au quotidien sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, les comptes Twitter, les comptes également LinkedIn et toutes ces plateformes-là. Il y a un potentiel gigantesque au niveau de votre audience et ça, il faut en avoir conscience parce qu'il y a encore pas si peu de temps, il y a encore 5-10 ans, c'était pas possible d'avoir cette possibilité de toucher autant de personnes, que ce soit gratuitement ou même que ce soit de manière payante. Parce que à l'époque, pour finalement toucher 1000 personnes, 10 000 personnes, 30 000, 100 000, 500 000 personnes dans un magazine, ou même dans la vie en général, il fallait payer de la publicité, que ce soit dans les magazines, il fallait payer de la publicité sur la télévision, sur ce genre de support. Et le problème, c'est que ça coûtait extrêmement cher, mais extrêmement cher. Donc, quand on voulait finalement faire de la publicité pour attirer finalement des gens sur nos produits ou nos services, bah ça coûtait extrêmement cher. Donc je ne vais pas le répéter 150 fois. C'était quelque chose de très coûteux. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a plusieurs choses qui sont très intéressantes. C'est que déjà, vous avez cette possibilité de vous lancer totalement gratuitement, sans vouloir faire vendeur de rêve. C'est la vérité. Aujourd'hui, on est capable de diffuser du contenu sur une plateforme comme YouTube pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, même si c'est 5 ans en définitive. C'est possible de se lancer totalement gratuitement et de diffuser son contenu, de diffuser son message finalement pour attirer des personnes qui vont être intéressées par ce message-là et ensuite pouvoir leur vendre ses produits et services. Et ça, finalement, cette possibilité, elle n'existait pas encore il y a si peu de temps. En tout cas, elle n'existait pas à une telle ampleur, à une telle échelle. Aujourd'hui, c'est vraiment des centaines de millions de personnes qui peuvent potentiellement vous voir. Surtout si vous êtes sur une thématique plutôt en anglais, c'est considérable. Donc, il faut vraiment en avoir conscience déjà que c'est une véritable opportunité de pouvoir communiquer sur plusieurs plateformes en même temps. Là, on est carrément en direct sur YouTube, Facebook, Instagram, tout en même temps. C'était pas possible encore pour une petite boîte comme on peut l'être aujourd'hui de pouvoir faire ça avec 3-4 caméras, avec une connexion Internet. La connexion Internet n'existait même pas pour faire ça en fait à l'époque. Donc il fallait avoir des connexions très poussées, presque dignes de régie de publicité, régie de télé en fait, on va dire. Et aujourd'hui, les choses ont vraiment changé. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'il faut prendre en considération et il faut en prendre conscience maintenant en fait. Ça, je pense que c'est très important. Après, au niveau des purs types de contenus que vous devez poster, il y a un type de contenu qu'il est relativement simple de poster en fait, dans la mesure où si jamais vous faites quelque chose qui vous passionne vraiment, si jamais vous faites quelque chose que vous aimez quotidiennement, que vous faites régulièrement chaque heure, chaque jour de la journée, par exemple, je ne sais pas, vous êtes coach sportif, vous faites du sport toute la journée, vous expliquez à des gens en physique comment bien faire tel ou tel exercice, et bien naturellement, pour vous, ce qui va être très intéressant de faire, ça va être de prendre chacune des choses, chacune des parties que vous expliquez à des clients éventuellement en physique ou alors dans la vie de tous les jours, en nutrition, en mouvement musculaire ou n'importe quel type de mouvement, et bien finalement de l'exprimer, de le partager sous forme soit de vidéo, soit d'articles purement textuels ou même sous forme d'articles avec une image par exemple. Et donc cette possibilité finalement qu'ont les réseaux sociaux de vous permettre de faire ça, eh bien c'est extrêmement puissant. Parce que si vous postez ce type de contenu-là, l'avantage c'est que vous allez forcément avoir des personnes qui vont vous découvrir parce qu'elles sont intéressées par tel ou tel sujet que vous allez partager. Donc bien sûr, après l'idée, c'est d'avoir un sujet, d'être sur un sujet sur lequel eh bien, vous aimez ce que vous faites et surtout vous avez quelque chose à partager. Bien sûr, si jamais vous êtes sur une thématique où il n'y a pas un potentiel énorme, un business énorme, ça va être compliqué. Mais aujourd'hui, la chance avec Internet, c'est que même une petite thématique, finalement, elle a quand même un réel potentiel parce que vous avez cette possibilité de toucher énormément de personnes. Donc, retour à notre sujet de base. Effectivement, les contenus que vous pouvez poster assez facilement, ça va être tous les contenus qui vont être typiquement des contenus de conseils, vraiment sur votre thématique. Prenons le marketing en exemple. Il y a plein de micro-conseils qu'on pourrait donner sur quel contenu poster sur Instagram, quel contenu poster sur Facebook, quel contenu poster sur Twitter. Rien que là, on a 3 idées de contenu là. Quelle image poster sur tel réseau. Tous les conseils finalement possibles dans votre thématique, vous pouvez le séparer en plein de petites parties différentes, plein de sous-parties pour créer du contenu, pour le diffuser, pour partager en même temps sur les différents réseaux sociaux. Donc finalement, le premier type de contenu que vous pouvez poster, ça va être typiquement des contenus de conseil. Donc les contenus de conseil, c'est sûrement le plus puissant parce que les gens finalement qui sont
comme nous, au final, qui sont intéressés par une thématique, quand ils vont faire des recherches, ils vont chercher spécifiquement un sujet très précis. Si jamais vous êtes aujourd'hui avec moi dans ce live sur Instagram ou alors directement sur Facebook ou bien même sur YouTube, c'est que vous êtes intéressé par le sujet de base qui va être de vendre sur Facebook, qui va être de vendre sur Instagram et de vendre sur les réseaux sociaux. Donc du coup, le fait de vous partager ça, eh bien, ça vous intéresse, ça vous permet d'être avec moi en direct. Derrière, si jamais vous aimez ce qu'on fait, les contenus, si jamais vous aimez également les produits, des offres qu'on va partager dans le futur, vous seriez très susceptible, en fin de compte, de prendre ces produits-là, de prendre ces services parce qu'on vous a déjà apporté de la valeur d'une certaine manière. Donc, essayez de vraiment réfléchir à ce côté-là où les choses se font en 2 étapes, principalement sur Internet et même dans la vie en général, c'est toujours plus intéressant de le faire comme ça en 2 étapes, de donner une part de gratuit, une part de contenu et de donner sûrement le pourquoi finalement de ce contenu-là, pourquoi les gens doivent faire cette chose-là, qu'est-ce que ça va leur apporter et ne pas forcément donner tout le comment, donc pas forcément donner tout le déroulé exact de comment atteindre ce fameux pourquoi et ce fameux objectif que vous êtes en train de leur vendre entre guillemets. Après, il y a peut-être une question à laquelle j'aimerais bien vraiment répondre maintenant, c'est le côté un petit peu gratuit, le côté un peu payant. Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, est-ce que je dois donner plus de gratuit, plus de payant ou plus de payant, moins de gratuit? Il y a plein de personnes qui se posent cette question-là. En fait, je pense que c'est sûrement une fausse question parce que le truc qui se passe en fait, c'est que si jamais vous êtes sur Internet, que vous créez du contenu et que vous restreignez systématiquement à mettre toute une partie en payante et toute une partie en gratuite, le problème qui va se passer, c'est que vous allez avoir un de vos concurrents qui un jour va littéralement vous bouffer le marché parce qu'il va arriver et il va diffuser tout son contenu totalement gratuitement. Et le truc, c'est que tous les experts, tous les entrepreneurs, tous les coachs, tous les consultants qui veulent vendre leurs produits sur Internet, ils ont peur de trop donner gratuitement, ils ont peur de trop donner de contenu parce qu'ils ont tout simplement peur de trop donner d'informations à la personne qui va le recevoir. Et la principale erreur dans ça, en fait, c'est que la plupart d'entre eux vont tout simplement donner trop du pourquoi, enfin trop du comment, pardon, trop de déroulé exact de comment faire les choses. Donc quand vous donnez du gratuit, essayez encore une fois d'expliquer le pourquoi. Donc pourquoi c'est important de se lancer sur Internet, pourquoi c'est important de tout simplement poster sur Instagram, pourquoi vous avez un intérêt finalement à créer du contenu sur les réseaux sociaux, mais de donner pas forcément le comment très précis avec les différentes étapes. Ça, je pense que c'est une notion assez importante, mais dans tous les cas, à la fin de la journée, j'allais dire à la fin de la semaine, à la fin de l'année, si jamais vous faites vraiment le cumul de tous les compétiteurs, toutes les personnes que vous pouvez avoir dans votre thématique, la personne qui va gagner, la personne qui va développer son business, ça sera celle qui va tout simplement avoir créé le plus de contenu, qui va avoir le plus connecté avec son audience et qui aura au final donné le plus de valeur. Donc le fait de se restreindre à se dire je ne veux pas donner trop de gratuit, je veux surtout pouvoir vendre mes produits derrière, c'est souvent une peur, je pense, de beaucoup de personnes qui ne veulent pas se lancer à faire leur premier contenu, qui ne veulent pas se lancer à faire leurs premiers vraiment articles sur Internet. Il faut savoir aussi un truc qui est important, c'est que quand vous allez créer un article, quand vous allez créer une conférence, quand vous allez créer finalement, je ne sais pas, un livre ou n'importe quoi, ce qui va se passer, c'est que les gens qui vont récupérer ce contenu-là, qui sera gratuit ou payant d'ailleurs, c'est exactement pareil, eh bien le contenu gratuit, déjà, il ne sera pas retenu à 100%. C'est-à-dire que les gens qui vont regarder une conférence vont peut-être se souvenir de 10, 15, 20% maximum de la conférence, ce qui est déjà énorme. Donc du coup, il y a toujours un intérêt finalement à revendre le contenu de cette conférence-là sous une forme plus packagée, sous une forme packagée différemment. Par exemple, prenons un exemple tout typique, vraiment typique des musiques d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'écouter votre musique sur YouTube, sur Spotify, qui sont des plateformes finalement qui ne sont pas extrêmement chères. C'est des plateformes sur lesquelles vous pouvez avoir votre contenu gratuit, votre musique préférée pour quelques centimes d'euros. Pourtant, cette même musique, il est possible de l'avoir sur un format totalement différent, à des prix totalement différents. Par exemple, en CD, en DVD. Malgré tout ce qu'on peut croire aujourd'hui, le streaming, bien sûr, est très présent, mais il y a encore des DVD, il y a encore des CD qui se vendent. Parce qu'il y a des gens qui veulent avoir ces produits sous forme de CD, sous forme de DVD, ils veulent avoir ce côté un peu collector. Et au-delà de ça, donc au-delà de ce DVD qui va peut-être coûter 10, 20, 30 euros, je ne sais pas, eh bien derrière ce qu'il peut y avoir, il peut y avoir encore un autre niveau, une autre forme de ce même produit, de cette même musique qui va être packagée sous forme de concert par exemple. Et sur un concert, eh bien on ne vend pas des places à 5 euros, on ne vend pas des places à 10 euros, les places vont être à 20, 30, 50, 200, 300 euros pour certaines personnes. Et pourtant, quand on regarde bien, le contenu est le même au final. C'est juste qu'il a été véritablement partagé d'une autre manière, il a été repackagé pour être vendu d'une autre manière à une audience et au final,
Eh bien, tout ça pour vous faire comprendre que ce n'est pas parce que vous créez du contenu gratuit que ce même contenu repackagé d'une autre manière ne peut pas être vendu et ne va pas intéresser votre audience qui aurait déjà vu ce contenu gratuit. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde, mais c'est vraiment une notion très importante. N'ayez pas peur de créer du contenu, que ce soit gratuit ou même payant derrière, parce que dans tous les cas, il y aura toujours des personnes qui voudront aller plus loin avec vous et qui voudront peut-être vous voir en physique, qui voudront peut-être vous voir en vidéo pour les aider pas à pas à mettre en place des formations que vous auriez à vendre, des produits de services, ce genre de choses. N'ayez pas peur de vendre ce type de produit-là. Donc, pour revenir au sujet de base, parce que c'était le sujet vraiment de ce premier point, on va dire, sur Facebook, Instagram et les réseaux sociaux, important, les types de contenus de conseils, ce sont ceux qui marchent sûrement le mieux, vraiment, contenu de conseils sur une thématique très donnée. Le deuxième type de contenu que moi je peux vous recommander, ça va être des types de contenus qui vont être peut-être dans votre quotidien. C'est vraiment quelque chose qui est facile de faire finalement dans votre quotidien, de créer du contenu sur le quotidien de votre entreprise, le quotidien de ce que vous faites, le quotidien de comment vous créez vos contenus, le quotidien de comment vous avez travaillé à créer ce contenu-là, le quotidien de votre équipe, les personnes qui rejoignent votre équipe, ce genre de choses. N'hésitez pas à partager finalement ces informations-là, surtout sur une plateforme comme Instagram, parce que typiquement, la plateforme comme Instagram aujourd'hui, c'est une plateforme qui est plutôt, je trouve, très personnelle. C'est comme ça que je l'interprète moi aujourd'hui, qui est très personnelle et finalement que les gens apprécient de manière purement, vraiment personnelle et un peu pas voyeurisme, mais c'est un petit peu de ça. Il y a un petit peu de ça quand même. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand je regarde Instagram, surtout sur les stories, surtout sur les fils d'actualité des stories, j'aime bien voir ce que fait la personne au moment où elle est en train d'enregistrer son téléphone ou au moment de se prendre en vidéo en story. Et il y a une véritable actualité, un véritable contenu que je consomme qui a une véritable temporalité et que j'ai vraiment dans l'instant présent. Et c'est ça qui est intéressant dans les stories. C'est ce que vous pouvez partager directement au sein d'Instagram, Facebook aussi le permet aujourd'hui, et YouTube. Tout le monde n'en parle pas, mais YouTube vous permet aussi de faire des stories. Il y a peut-être un intérêt à le faire quelque part. Donc, posez-vous la question, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à le faire sur YouTube ? Moi, c'est comme ça que j'aurais peut-être une question à me poser par rapport à ça. En tout cas, un type de contenu. Troisième type de contenu, et je pense que c'est un contenu qui va être plutôt orienté pour les personnes qui ne vous connaissent pas, qui vous connaissent, pardon, excusez-moi. Donc vraiment les personnes qui vous connaissent, ça va être d'organiser des réponses aux questions, des lives, un peu comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On a une dizaine de personnes sur Insta, on a une dizaine de personnes sur YouTube, on a un peu plus sur YouTube, on a 11. Sur Facebook, on a peut-être une dizaine de personnes aussi. Donc, on est 30-40 à peu près de réunis aujourd'hui. C'est les débuts du live, donc c'est assez intéressant. Ça débute. Mais ce qui se passe, c'est qu'on prend ce temps finalement pour nous connecter avec vous littéralement pour répondre à vos questions. Et ce que je vais vous faire comprendre ici, c'est que c'est peut-être un contenu qui peut être très, très, très puissant. Et c'est un contenu qui est très puissant. Répondre à votre audience, qui elle s'engage avec vous, qui répond à vos questions, qui vous envoie des messages, qui est vraiment intéressé par ce que vous avez à partager au quotidien. Et au final, c'est vraiment peut-être la meilleure manière pour vous connecter à elle et peut-être lui vendre un produit, peut-être lui vendre un service par la suite. C'est un type de contenu que moi, je vous recommanderai jamais assez. Parce que c'est là que vous vous connectez avec votre audience et c'est là qu'elle se sent privilégiée d'une certaine manière et elle se sent importante au final. Donc, le live, important. Contenu, les contenus vont être là pour vous faire découvrir principalement. Donc, des personnes qui vont vous découvrir, qui vont être attirées par ce que vous avez à partager, ce que vous avez à dire. Ça, c'est vraiment important, enfin très intéressant. Ensuite, vous avez tout ce qui va être... Comme on a dit tout à l'heure, tout ce qui va être les lives avec répondre aux différentes questions de vos internautes, différentes questions des personnes qui sont autour de vous. Et troisième, comme je le disais précédemment, ça va être de créer des stories sur votre actualité, votre quotidien et ce que vous faites au quotidien dans votre business. Donc ça, c'est vraiment les types de contenus que j'ai envie de vous partager, quelques petites idées.